Bonjour et bienvenue dans les explications de vente qu'on va tout de suite simplifier en LEDA. LEDA, quelqu'un? Non? C'est adopté. Est-ce qu'on force pour la première vidéo de la chaîne? Bon, bah, pensez vous abonner, mettez le pouce bleu, abonnez-vous à Instagram, c'est gratuit, promis, on rigole bien. Bisous. Vous parlez de Audi, on doit vous parler de Auguste Horch. Auguste fonde en 1899 la A. Horch & C Motorwagenwerke, merci pour le nom, mais suite à un désaccord avec le conseil d'administration, il claque la porte et décide tout naturellement de créer une autre entreprise, la Auguste Horch Automobilwerke. Le nom Auguste Horch est déjà détenu par sa précédente entreprise, donc Monsieur Horch doit chercher un autre nom. Là c'est le moment, suivez bien parce que ça va être un peu coton. Donc Auguste est dans un appartement d'un de ses amis, et le fils de ce dernier est en train de réciter une leçon de latin, et Auguste, qui parle naturellement latin, se souvient que son nom à l'impératif en allemand, donc Horchen, veut dire écouter en latin. Tous les gens présents à la réunion trouvent l'idée si brillante qu'ils adoptent le nom Audi. Le nom Audi est trouvé. Mais le logo n'est pas encore les 4 anneaux comme on connaît aujourd'hui, ça viendra plus tard. Ensuite, l'entreprise produit des véhicules à consonance sportive qu'elle engage en endurance. La Coupe des Alpes autrichiennes qu'elle remporte 3 années d'études entre 1912 et 1914. C'est suite au krach boursier de 1919 que le logo en 4 anneaux fait son apparition. C'est sous l'impulsion d'une banque qui souhaite sécuriser ses investissements dans l'automobile que Audi ainsi que 3 autres constructeurs de l'époque fusionnent sous le logo des 4 anneaux. Les 4 marques sont préservées au sein du groupe et on incombe à Audi la tâche de produire des véhicules de prestige. Mais ce segment étant déjà survolé par d'autres constructeurs, Audi se met à produire des véhicules plus moyens de gamme, entre guillemets. On va passer très vite sur la période 1930-1940, puisque la guerre, les usines sont réquisitionnées pour l'effort de guerre. La guerre est finie, les usines d'Auto-Union se retrouvent dans la partie contrôlée par les soviétiques. Le groupe se fait radier du registre de la chambre de commerce de sa ville, donc il ne peut plus exister. Pour continuer à produire, beaucoup d'employés déménagent dans la ville d'Ingolstadt, où est créé en 1949 Audi Union AG. La production reprend, et en 1958, Daimler rachète totalement le groupe Audi, donc Audi devient une filiale de Mercedes. Il faudra attendre 1964 pour que Volkswagen rachète l'usine d'Ingolstadt, ressortent Audi des cartons et prennent pour identifier visuel le logo des 4 anneaux qu'on connaît aujourd'hui. Ce sera sous l'impulsion de Ferdinand Piëch que Audi retrouvera son statut de constructeur haut de gamme. Continuer dans la timeline, c'est en 1980 que Audi présente son système Quattro, révolutionnaire pour l'époque, qui, on peut se dire, cassait les culs en endurance, on va pas se mentir, là. Il continue ainsi sur sa lancée en présentant des modèles mythiques comme l'Audi 80, l'Audi 100 ou plus récemment l'Audi A3 qui s'est inscrit comme un des best-sellers de la marque et qui a vraiment porté la marque jusqu'au sommet. Alors de nos jours, Audi a toujours sa place de filiale luxe de Volkswagen tout en conservant ses idées technologiques révolutionnaires comme l'Audi e-tron ou le Quattro qu'elle a continué à développer au fil des années. C'était l'EDA pour comment ça a commencé pour Audi. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu en commentaire, si on a oublié des choses, l'abonnement, la cloche, Instagram. Gros bisous!